Ah, et là, j'étais à... J'étais à quoi? Un peu. Ok, pour information, mon poteau, mon micro est sur planche de bois. Sur le sol, le pied métal sur la... Sur, dans le fond, c'est un banc en bois que j'ai déposé. Tu vois, quand je l'accroche, hein. Et c'est pour pallier quand j'accroche le métal. Non, mais c'est. J'ai l'impression que ça va atténuer ce que j'entends. Encore un nouveau défaut, c'est le tremblement. C'est qu'on l'entend bien. Le tremblement du sol, Snack. Tu sais que. Mais merde, ça n'a pas de sens d'entendre ça de même. Quand est-ce que je vais trouver l'idéal de... J'imagine que, quand mettons, là, je ne fais que parler. Là. Et si je tape du pied pendant les répétitions, quoique, quand je fais de la musique, là, ça crée pas de bon sens. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, j'ai commencé au début, quand j'ai acheté un micro condensateur, j'étais trop surpris de la qualité. C'était une qualité... on ne se rend pas compte. Moi, ça fait longtemps que depuis les années 80, que j'enregistre. Et je pense pas qu'on a... C'est certain, quand je suis allé m'acheter mon 4 pistes à l'époque, tout était analogique. Là. Et pas d'ordinateur, pas de magasinage Internet. Donc, pas de... On magasinait à l'instinct et au dire du vendeur qui était là. C'était le fun. C'était édifiant de voir. Le gars dit, ah, prends ce micro-là, toi, t'auras. Je l'ai pris. Alors que, tu sais, maintenant, m'acheter quelque chose, c'est un exercice. Tout le monde le fait, sauf ceux qui ne le font pas, mais quand moi, je me prends sur le net, puis je vois que tout ce monde-là, on essaye, dans le fond, ils essayent d'épargner tous, de trouver le plus inconnu des meilleurs, pour être celui qui le découvre. T'sais. Et c'en est un, là, justement, le SE électronique, c'est que beaucoup d'influenceurs ou vlogueurs essayaient de dire écoutez, là, c'est parce qu'il y a la légende SM58 qui est de Shure. C'est très bon. Ça coûte à peu près 140. Et c'est la référence depuis des années. Là. Justement, on parle des années 80. Ce SM58 existait encore. Donc, il est possible depuis longtemps de faire des bons micros. C'est sûr. Des micros, il y en avait des bons en 1930. Des excellents. Mais tu payais. Il existe encore ces micros-là, ils sont tellement bien faits que les firmes allemandes continuent à les faire parce que la demande est là. T'sais. Mais, entre-temps, justement, les Japonais ou toute la nouvelle technologie c'est plus une technologie via le numérique. Et j'étais en train de... Hey, j'ai remarqué que le Strawberry frappé de Métri,
Il était dans les produits à disparaître. Incroyable. Voyons, ça ne marchera pas encore. J'accroche la palette. Dans le fond, je comprends que... OK, encore un autre niaisage. J'enlève la plaque de métal, de bois là, en dessous de mon pied de micro qui, en fin de compte, le pied est beaucoup moins large que cette planche-là, que je ne fais qu'accrocher la planche. Ça marche pas de bord. Ouch! Je suis de bruit aujourd'hui. Aïe, aïe, puis là, je parle fort. Je m'aperçois que mon équilibre sonore n'est pas là. Il n'y a pas d'équilibre sonore ici. Et je ne sais jamais où mettre mon micro. Tu sais, techniquement, hier, non, je t'avoue. Bon. Techniquement, hier, j'étais allé tester la caméra. J'ai branché la GoPro, pas la grosse. La grosse. Non, mais je sens que c'est facile. Je l'avais, j'avais le... Et je me braquais, je cadrais, espérant voir si ça avait un certain sens, mon setting, mais je le trouvais très laid. Et je réussissais pas à avoir le son de tout ça. Non, c'était le matin. Non, c'est le soir, la nuit. Et puis je m'étais dit, non, regarde, c'est la nuit. Essaie un peu, là. Mais effectivement, je me suis vu. Et ce qui m'a frappé le plus, parce que c'est à chaque fois que je braque la caméra sur moi, premièrement, j'ai pas une tendance à regarder la caméra, mais pas du tout. Je regarde facilement le micro, mais regarder la caméra pour acter que je vous vois, ou bien que je vous parle, que je suis pas tellement capable de faire ça. Ça me dérange. J'ai l'impression de faker, de faire semblant. Bonjour! Puis dans le fond, c'est comme quelqu'un qui dirait oui, je vous vois, mais je vous vois pas. J'ai peut-être l'impression de mentir. La désagréable impression d'être très, très faux, de dire hey, bonjour, toi que je vois pas. C'est pas tout à fait ça, je me sens pas si tant pris, mais ça fait très artificiel. Sauf que ceux qui l'ont, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lionergie. Hey, je m'en veux, Lion, excuse-moi, je vais parler malgré au-delà de toi. Je m'en veux d'écouter des choses pareilles, parce que, en fin de compte, c'est de la rigolade, c'est pas de la profondeur. Bien sûr que... Est-ce que tu t'amouraches de la personne? Je trouve que c'est un amouraché, là, dans le sens... Moi, je pense que c'est ça qui arrive, mais ça arrive beaucoup aux gars, de toute façon. Il y a un gars qui crache 300, 400, 500, 1000 pour l'animatrice de son cœur. C'est pas rien qu'une sorte de préférence. Tu sais bien qu'il y a un attachement... on appelle ça? C'est un attachement que le gars, lui, il va considérer peut-être intime, pas intime, j'espère, mais important. C'est ce que je veux dire, un attachement affectif important. Et puis, tu sais, les streamers, quand ils découvrent que... Moi, c'est une des premières choses que j'ai dit à Lyon, c'est que je la sentais addictive. Addictive. Et c'était pas si positif, mais c'était addictif. C'est comme... c'est positif d'être addict à quelque chose. Mais en même temps, je veux dire, beaucoup cherchent à être assez agréable pour se dire addictif, mais même c'est d'un autre angle, c'est assez un compliment. Et puis je sais très bien que, regarde, c'est pas parce que tu veux, comment dire ça? Moi, j'essaie toujours de charmer, comment dire, mon attitude coupable de macho qui essaie tout le temps de manipuler.
J'ai l'impression que dans le moderne discours, c'est ça qui essaie de nous... Et quand je parle allez, aux gens, t'sais, comme moi, là, l'être de 68 ans qu'il y a là, hey, cancel, je commence à comprendre c'est quoi. Ça veut dire la culture cancel. Et quand on, j'ai, j'ai carrément l'impression que les jeunes nous cancellent. Nous, les vieux, là. Un peu à la manière de ce qu'on faisait, nous. Pendant mon temps, puis on fermait le poste. Mais, ouf, je trouve ça vraiment très limite de penser que je serais un individu qui, à chaque fois qu'il y aurait quelque chose à dire d'intéressant, essaierait de revendiquer, ah ouais, mais quand même, même si je suis vieux, écoutez-moi. Mettons, on a une chose comme ça. Hein. Alors que ça devrait être plutôt parce que je suis vieux, écoutez-moi. Là, on est tout le temps dans l'attitude de quêter une écoute. Hein. Et quand tout à coup vient l'écoute, c'est une mauvaise écoute, c'est une écoute déjà, une écoute, on sait bien, vous, les grands-pères. Je te jure, c'est cliché et compagnie. Et toi, si tu veux continuer à évoluer dans le monde, sans te remettre, tu te verrais-tu, toi, tu serais à l'école, là, tu commencerais à l'école, puis tu aurais tout le temps à te battre pour ton statut. C'est que la société des jeunes, comment des jeunes jusqu'à 30, 40, c'est sûr, jeunes, dans le sens de population active, se met une coche de mieux. T'sais. Ils sont pas racistes, mais l'âgiste, j'y crois. Quelqu'un qui. J'y crois, mais c'est une erreur, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux, c'est presque naturel que de rejeter les vieux. Parce qu'ils radotent, parce qu'on les a entendus, on a compris ce qu'ils voulaient dire. C'est correct, puis le monde est pourri comme ça, ça n'avait pas réussi leur affaire, ils comprennent pas. Je suis pas sûr, je t'avais pas dit que c'est un comme ça résonne. C'est bien plate de même. Donc toi, comme je dis, quand t'es un homme vieux, t'es un vieux satire. C'est certain, c'est proche. Je veux dire, même si t'en as pas l'air, quand t'en as pas l'air, t'es, t'es, euh, t'es suspect parce que t'en as pas l'air. Puis quand t'en as l'air, ben, t'es suspect parce que t'en as l'air. Moi, peut-être que j'ai une sorte d'inconfort parce que tu effectivement, je suis pas quelqu'un qui aime pas le sexe, qui aime pas le. Je pensais hier, je sais pas pourquoi, quelqu'un qui disait, moi j'ai un bec de lièvre. J'avais un bec de lièvre, mais quelqu'un dit ça, puis l'autre dit, ah ouais, mais ceux qui ont des becs de lièvre sérieux, ils ont le palais ouvert. T'sais. Ils peuvent pas manger quand ils sont jeunes, puis ils se font réparer. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne savais pas que ça allait. Je pensais que quelqu'un disait j'ai un bec de lièvre, rien que pour signaler sa physionomie de bouche. T'sais. Et ça me rappelait tout à coup que je me souviens que j'ai sorti avec. J'ai sorti. On va dire sorti. Une des premières filles que j'ai embrassées, Lise. 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 J'allais dire, hey, je me souvenais de son prénom et elle était un peu plus vieille que moi, pas mal plus vieille quand même, 3 4 ans. C'est pas qu'elle avait un bec de lièvre, mais elle avait une drôle de bouche avec des dents très très avancées. Et même, elle faisait partie. Les gens riaient un peu d'elle. Quand, je me souviens, on prenait un autobus scolaire, puis on savait qu'on arrivait à l'arrêt de Lise et son frère, et ses 2 frères. Je me souviens, elle portait un drôle de chapeau un hiver, un bien drôle de chapeau, une sorte de capine. Puis avec ses dents sorties, je te jure, ouf, ben, sans rire d'elle, je la remarquais. T'sais. Puis à un moment donné, justement, j'ai connu son frère. On s'en va en party, ça serait là. Hein. Puis elle s'intéresse à moi. Mais tu sais, c'est. J'allais dire, regarde bien.
Bien sûr que tu pourrais être, comment dire, te dire, ah, moi, cette fille, j'y tiens, je la trouve belle, mais toi, tu trouves une belle femme dans le party. Tu la veux, tu sais, mettons. Tu sais. Tu la veux, t'es comme, tu la veux. Mais, quand t'es plus jeune, moi, j'avais 13 ans, la fille avait 18, hein. Et je me disais, c'est pas pour moi. Tu sais, dans le fond, c'est pas pour moi. C'est trop, c'est de viser trop haut. Mais non, je l'intéressais. Elle était- je me rappelle comment c'est drôle, comment tu sais, ça 13 ans, j'ai 68, puis tout à coup hier, je pensais à ça, me souviens, ouais, je dis pas. Je me souvenais de, comment dire ça, je l'aimais, tu sais, c'est niaiseux de même, tu sais. J'étais blotti dans ses bras. Je me souviens, à un moment donné, j'avais une chemise indienne en, en mince coton, tu sais. Puis elle voulait, je veux essayer ta chemise indienne, tu sais. Puis elle enlève la sienne, puis la voilà en brassière, tu sais. Une belle fille, quand même. C'est vraiment une très belle fille. Puis elle t'embrasse ça. Peut-être qu'elle avait un bec de lièvre, mais que c'était bon. Et puis, sans blague, là, quand j'y pense, je me dis, est-ce que j'étais bien cette fois-là? Puis que je pensais, j'aimerais ça être là pour toujours. C'est bizarre, je trouve, parce que ça n'a pas duré 2 semaines de Lise. Elle était trop vieille pour moi, puis elle savait, puis elle comprenait que. Elle voulait me goûter. Elle m'avait goûté. C'était cute, comme ça. L'autre, ben dans le fond, tu sais, pas longtemps après, tu sais, moi, j'étais. Mais c'est ça que je pensais hier. T'sais. Je me disais, mon Dieu, combien j'ai embrassé de femmes. Et puis, tu sais, je me souviens de tous les baisers de tout le monde. Je trouve ça assez affreux, affreux, dans le sens de. Je sais pas, ça m'a flashé hier, je me disais, ouais, ben, j'ai jamais été l'homme d'une seule femme, tu sais. Dans le sens, toutes ces femmes-là ont compté. Même, tu sais, ma, ma présente, c'est une des femmes les moins romantiques que je connaisse. Quoi qu'elle est, tu sais, regarde, elle connaît le romantisme, mais c'est pas quelqu'un de cucu, justement. Cucu. Comme hier, quand je parlais de mon exposition. La troisième salle, elle, était une salle. La première salle, comme je dis, c'était les 32 élèves âmes. La deuxième, c'était pour évoquer plutôt l'après-Ferdi Durk, le roman de Gombrowicz, pour évoquer où ça allait, qu'est-ce que ça voulait dire Ferdi Durk en tout. T'sais. On comprenait que comment dire, le thème principal est probablement la liberté. Je dis probablement at large, parce que on sait que le premier sujet, c'est ce regard sur l'immaturité, comme si l'immaturité, en fin de compte, était une valeur. Une haute valeur. Moi, j'ai toujours trouvé que les premiers prémices de quelqu'un qui dessine, par exemple, sont plus beaux que quand quelqu'un sait dessiner puis il montre son dessin fini. Bon, ton regard, c'est beau. Des fois, c'est bien beau, mais des fois, c'est pas senti. T'sais. Des fois, c'est beau et senti. OK. Mais quand tu commences, tu vois toutes les. En tout cas, c'est drôle. J'aime beaucoup le balbutiement des débuts. Ça révèle bien des choses. Mais quoi? Nous ne le saurons jamais. Nous ne le saurons jamais. Well, là, j'enregistre avec. Hey, hier, sans blague, je m'aperçois que le micro que je voulais acheter était à 2,70. Il revient à 400. Quand il revient à 2,70, hein,
Je pense que c'est de la scrap. Je suis là, oh, ça doit pas être de la vraie vente, ça. Puis quand il est à 400, ben, je dis merde, j'ai raté ma vente en tabarnak. T'sais, je l'aurais pris, moi, à 2,70. Et pourtant, il était là devant moi, là, 2,70. Mais 2,70, c'est près de 300 avec la taxe, c'est 3,50. Je dis, quoi? Tu veux un micro de 3,50? Pourquoi faire? Tu penses que ça va prendre mieux la voix que qu'est-ce que tu as là? Moi, j'ai de sérieux doutes que ce serait bien meilleur. L'affaire que je devrais, ce que je comprends là, pour améliorer l'affaire, tu vois, là, le son est très bon. Mon ampli est fort, que mon micro, il n'a pas besoin d'être fort, d'avoir un ampli dedans, et j'en ai un à côté. Et là, je le mets à un bon volume, là, à une bonne distance. Pas trop pétant, c'est sûr que quand je fais ça, c'est trop fort. Pourquoi? Parce que là, c'est poteau, c'est comme le reste, hein, regarde. Le pied. Donc, où mettre le micro? Moi, j'en conclus qu'il faudrait le mettre sur un bon bras, tu sais, un boom arm, comme tout le monde fait, parce que c'est trop dans mes jambes. Là, c'est devant moi, puis c'est dans mes jambes. J'essaie tout le temps, tu sais. Quoique, tu sais, c'est ça, tu sais, je suis à côté de la console, j'ai rien qu'à baisser quand j'y touche, mais tu sais, je dirais... Oh, fuck. Ce temps-ci, ça fait le dessus, ça fait... Regarde encore à accrocher le micro. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est ça. Je me connecte ma caméra, je fais du cadrage, je regarde qu'est-ce que ça peut ressembler, puis je suis surpris comment ça marche bien. Mais botte. Quoi, qu'est-ce que je constate tout à coup? Je me dis, à ce stade-là, il faudrait peut-être que j'accepte de me montrer le visage. Et donc, les tests, c'est à me dire, OK. Je me montre. Là, bien sûr, là, je suis chauve comme... tu sais, le crâne brille. Ouais, mon crâne brille. Il y a trop de lumière sur le crâne, comme un œuf. Donc, là, ben, normalement, Ashkenabi met une calotte. Je suis porteur calotte, hein, mais fait chier quand même d'avoir là du calotteux. Mais c'est pas ça. Je me dis, OK, moi, j'ai pas des dents... top one, tu sais, j'ai beaucoup de caries, j'ai pas beaucoup de caries, beaucoup de plombage, et la blancheur de mes dents n'existe pas. J'ai des dents plutôt couleur café cigarette. J'ai fumé pendant 40 ans. Je fume encore du pot, et je bois une quantité impressionnante de café. Et c'est pas du petit café, il est assez fort. Autrement dit, j'ai honte de ma physionomie. Physiologie? Ma physionomie, j'ai honte. Avant, je me trouvais beau, tu sais, mais j'ai vieilli. Et là, quand je regarde l'image que ça donne, tu sais, mettons, bon, OK, l'autre, c'est quoi? J'ai un poil sur l'oreille. Sur l'oreille, tu sais, t'as des poils sur les oreilles. Quand tu vieillis. OK, je m'en vais faire, je coupe ça, là, attention. Aujourd'hui, là, je me regarde, justement, parce que je disais, c'est pas si pire, cette image-là de moi. On me voyait une sorte de... plutôt d'un profil, puis qui parlait au micro, tu sais, puis qui s'adressait pas à la caméra. Là, je me dis, oh, il me semble que c'est ça que j'ai oublié quand même, il faut que je m'adresse à la caméra. Et puis là, je me mets à regarder vers la caméra et en même temps à regarder l'écran, pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est de Chris, je vois que mon œil, j'ai l'impression de... Là, je le sentais, on sent nos différences. On n'est pas des êtres absolument symétriques, puis on a nos différences physiologiques. Donc, l'œil gauche regarde plus bas que l'autre, la paupière est plus baissée à gauche.
En tout cas, j'ai l'air de Jean-Paul Sartre. Ben, allez le voir. À la fin, il y avait des loupes comme yeux, puis, des loupes aux yeux. Il avait l'air aveugle. Et moi, ça s'améliore pas. C'est certain, j'étais cute à 20. T'sais. À 40, j'étais même beau. Mais à un moment donné, la plus belle femme que tu verras, enlève les cheveux. Tu vois, elle est cute. C'est une nouvelle beauté. T'sais. Les femmes sans cheveux, c'est pas un nom. Ça n'a pas été. Ça n'a pas l'air d'un bon buzz. Mais fumé. Première pof à 8h44. En ce 3 octobre 2024 pour RH, Radio H. ICH Canopy pour Radio H dans le cadre de l'électropop et du futur X-Machine. X-Machine. Ça me frappe toujours de voir. Dans le fond, j'ai lu X-Machine parce que c'est attaché à tout ce qui commence par X avec moi. T'sais. Dans le fond, moi, ça fait plus longtemps que XQB. Non, c'est quoi, lui, c'est XUX? Oh, je me rappelle plus. En tout cas, c'est un des gamers sur Twitch. Mais quand j'ai vu que ça commençait par X ou autre chose, oh merde, un autre. Ben, que veux-tu? Hier, j'étais sur un chat, moi je suis X-Machine, mais il y avait quelqu'un qui s'appelait Machine aussi. C'est bizarre. Les gens t'imitent un peu, hein, pas mal. One, two, three, four, five. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Là, j'étais midi. Je suis presque 10 au master de Danone. Et midi pour les Behringer. Et je suis à une bonne distance du micro. Une assez bonne. Je viens de changer de setting, tu vois. Ici, maintenant, regarde, je vais taper du pied comme tantôt. C'est comme ça. Oh, ça a l'air vraiment mieux. Vraiment mieux. Tantôt, c'était vibrant. Chaque vibration, je chantais. Oui, il est très fort, là. Peut-être que le son en tout sera pas bon. On essaie des choses. La fenêtre est ouverte aussi. Puis je me reprends. Je vais me prendre le fumaise. Je vais me prendre. Voilà, j'en aurais plus. Il sent bon, ce bon petit fumaise. Je disais, comme c'est bon. C'est bien meilleur que le frapper. Je me suis écœuré de frapper pour aller chier. Ouais, c'en est un qui était. Hey, regarde. Sans être malade, là, tu sais, sans blague, puis sans être axé sur le caca. Ça m'arrive sans avoir eu à avoir tant d'observations que ça. Fuck. Je sais pas pourquoi, mais. Je trouve que c'est fort, puis en même temps, c'est pas assez fort. Je suis pas assez proche. Ça se peut-tu, je sois pas assez proche. Comment je ferais pour être assez proche? Plus proche que ça. J'ai rien à me rapprocher. En tout cas, je pense que c'est assez fort, mais je parle normalement dans une pièce pas tellement. Non, j'ai réfléchi pour créer effectivement
un environnement plus fermé pour que ma voix soit plus coffrée. Pour le moment, je vais passer au grandeur, à l'égreneur. Regarde. J'ai passé à l'égreneur mon café. Ensuite, j'ai pris mon pot et je l'ai égrené aussi. J'ai fumé mon affaire. Tu sais, juste dans le sens, on réduit. Le gaz aussi, tu sais, gazé, on aime ça. On réduit, pour pouvoir ingérer. Sans que ce soit une sorte de question existentielle, toi t'existes. Et c'est peut-être sans que ça en soit une. Je dis dans le sens que ça ne sera pas. Si je te pose une question, pourquoi existes-tu? Je ne la pose pas dans l'idée de l'intentionnel. Tu te dis, pourquoi existes-tu? Et ça va être dans le pratique. T'sais. Mettons, dans le pratique, pourquoi tu existes? Dans le pratique, comme je te dis, moi, si j'avais une sorte, parce qu'un peintre, un musicien aussi, ça a une sorte de notion gonflée, mais c'est pas le mot que je cherche, mais du sacré. Ça a même des fois le pressentiment que le sacré est clownesque et un peu clownesque dans le sens de pas si nécessaire. Pas si réel, je veux dire, dans le sens qu'il y en a qui dans le sacré, hein, c'est sacré. Ils vont se mettre à vouloir presque donner leur vie. Je pensais à ça hier, je veux dire, en fait, toute cause qui est bonne. Mettons, elle est vraiment bonne, là, puis toi, tu veux être défenseur de cette cause. T'as rien à faire, dans le fond, c'est de la défendre. Tu peux pas la défendre. Si t'es pour la guerre, tu fais la guerre. T'as pas à défendre ton droit de la guerre. Puis si tu veux pas la guerre, t'as pas à défendre. T'as pas même pas, tu sais, t'as veux pas. Donc tu veux pas rentrer dans le litige. Tu veux pas rentrer dans la querelle, mais la querelle, des fois, elle vient jusqu'à la claque sur la gueule et la bombe atomique. Ça va jusque-là. Oh, la l'air. Comme c'est drôle. C'est certain que qui n'a pas lu La chute de Camus? Tu sais, La chute de Albert Camus, c'est comme le témoignage de quelqu'un. C'est comme, tu sais, c'est pas un roman tout à fait, c'est comme un essai. C'est pas un essai non plus, c'est un... C'est quoi? C'est peut-être un essai. La chute de Camus. Ils vont me dire tout ça, c'est quoi ça? Ah, c'est un roman. C'est un court roman. Elle est publiée en 56. 1956. Fort. Non, qu'est-ce qu'il y a moi avec un mot? Est-ce que je peux lire du Camus? Je crois pas, c'est parce que c'est pas assez longtemps. Mettons, je dirais La chute de Camus, PDF. Dans ce temps-là, je pense pas qu'il nous le donne. Oh, PDF gratuit. Télécharger. Ah ouais? Bah, ça m'intéresserait de le lire. Albert Camus,
La chute. C'est le gars qui dit, hey, hey, ta gueule, vos gueules, maudite bande de... Tu vraiment tout le livre, il est mal foutu en livre quand même. Ouais, ben, la mise en page est horrible, à moins que c'est moi qui... Et soy. Oui, sûrement. Ben, ça peut être intéressant, je trouve ça comique. Mais il n'est pas beau, ce PDF là. Regardez bien, tu sais, j'en lire un passage. Malgré les bruits et tout. C'est sur ma radio d'aujourd'hui. Après, j'avais fait un tour dehors. Et je mettais ça en image. Puis-je, messieurs, vous proposer mes services sans risquer d'être important? Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside aux destinées de cet établissement. Qui préside aux destinées de cet établissement. Il ne parle en effet que le hollandais. À moins que vous ne m'autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera pas que vous désirez du genièvre. Voilà, j'ose espérer qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va, en effet, il se hâte avec un... Il y va, en effet, il se hâte avec une sage lenteur. Vous avez de la chance, il n'a pas grogné. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit. Personne n'insiste. Être roi de ses humeurs, c'est le privilège des grands animaux. Mais je me retire, monsieur. Heureux de vous avoir obligé, je vous remercie et j'accepterai si j'étais sûr de ne pas jouer les fâcheux. Vous êtes trop bon. J'installerai donc mon verre près du vôtre. Vous avez raison, son mutisme est assourdissant. C'est le silence des forêts primitives chargées jusqu'à la gueule. Je m'étonne parfois de l'obstination que met notre taciturne ami à bouder les langues civilisées. Son métier consiste à recevoir les marins de toutes les nationalités dans ce bar d'Amsterdam qu'il a appelé d'ailleurs, on ne sait pourquoi, qu'il a appelé d'ailleurs, on ne sait pourquoi, Mexico City. Avec de tels devoirs, on peut craindre. Ne pensez-vous pas que son ignorance soit inconfortable? Imaginez l'homme de Cro-Magnon, pensionnaire à la tour de Babel. Il y souffrirait de dépaysement au moins. Mais non, celui-ci ne sent pas son exil. Il va à son chemin, rien ne l'entame. Une des rares phrases que j'ai entendues de sa bouche proclamait que c'était à prendre ou à laisser. Que fallait-il prendre ou laisser? Sans doute notre ami lui-même, je vous l'avouerai. Je suis attristé de ces créatures toutes. Je vous l'avouerai. Je suis attristé par ces créatures toutes d'une pièce. Quand on a beaucoup médité sur l'homme par métier ou par vocation, il arrive qu'on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n'ont pas, eux, d'arrière-pensée. Notre hôte, à vrai dire, en a quelques-unes, bien qu'il les nourrisse obscurément. À force de ne pas comprendre ce qu'on dit en sa présence, il a pris un caractère défiant. De là, cet air de gravité ombrageuse, comme s'il avait le soupçon, au moins, que quelque chose ne tourne pas rond entre les hommes. Cette disposition rend moins facile les discussions qui ne concernent pas son métier. Voyez, par exemple, au-dessus de sa tête, sur le mur du fond, ce rectangle vide qui marque la place d'un tableau décroché. Il y avait là, en effet, un tableau, et particulièrement intéressant, un vrai chef-d'œuvre. Eh bien, j'étais présent quand le maître de séance l'a reçu. Eh bien,
J'étais présent quand le maître de séance l'a reçu et quand il l'a cédé. Dans les deux cas, ce fut avec la même méfiance après des semaines de rumination. Sur ce point, la société a gâté un peu. Sur ce point, la société a gâté un peu, il faut le reconnaître, la franche simplicité de sa nature. Notez bien que je ne le juge pas. J'estime sa méfiance fondée et la partagerai volontiers si, comme vous le voyez, et la partagerai volontiers si, comme vous le voyez, ma nature communicative ne s'y opposait pas. Je suis bavard, hélas, et me lie facilement, bien que je sache garder mes... Je suis bavard, hélas, et me lie facilement, bien que je sache garder les distances qui conviennent, toutes les occasions me sont bonnes. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Ah, je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode et pour ce beau langage en général. Faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas purs. Mais oui, reprenons du genièvre. Ferez-vous un long séjour à Amsterdam? Belle ville, n'est-ce pas? Fascinante. Voilà un adjectif. Fascinante? Voilà un fascinante. Voilà un adjectif que je ne sais pas. Voilà un adjectif que je n'ai pas entendu depuis longtemps, depuis que j'ai quitté Paris, justement, il y a quelques années de cela. Mais le cœur a sa mémoire et je n'ai rien oublié de notre belle capitale, ni de ses quais. Paris est un vrai trompe-l'œil, un superbe décor habité par 4 millions de silhouettes. Près de 5 millions au dernier recensement. Allons, ils auront fait des petits. Je m'en étonnerai pas. Je ne m'en étonnerai pas. Je ne m'en étonnerai pas. Allons, ils ont fait des petits. Je ne m'en étonnerai pas. Il m'a toujours semblé que nos concitoyens avaient deux fureurs, les idées et la fornication. À tort et à travers, pour ainsi dire. Gardons-nous d'ailleurs de les condamner. Ils ne sont pas les seuls, toute l'Europe ils ne sont pas les seuls, toute l'Europe en est là. Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne. Ils forniquaient et lisaient des journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j'ose dire, épuisé. Les Hollandais, oh non, ils sont beaucoup moins modernes. Ils ont le temps, regardez-les. Que font-ils? Eh bien, ces messieurs-ci vivent du travail de ces dames-là. Ce sont d'ailleurs, mâles et femelles, de fort bourgeoises créatures venues ici, comme d'habitude, par mythomanie ou par bêtise, par excès ou par manque d'imagination en somme. De temps en temps, ces messieurs jouent du couteau ou du revolver, mais ne croyez pas qu'ils y tiennent, le rôle l'exige, voilà tout, et ils meurent de peur en lâchant leur dernière cartouche. Ceci dit, je les trouve plus moraux que les autres, ceux qui tuent en famille, à l'usure. N'avez-vous pas remarqué que notre société s'est organisée pour ce genre de liquidation? Vous avez entendu parler, naturellement, de ces minuscules poissons des rivières brésiliennes qui s'attaquent par milliers aux nageurs imprudents, le nettoient en quelques instants à petites bouchées rapides et n'en laissent qu'un squelette immaculé? Eh bien, c'est ça, leur organisation. Voulez-vous d'une vie propre, comme tout le monde?
Vous dites oui, naturellement. Comment dire non? D'accord, on va vous nettoyer. Voilà un métier, une famille, des loisirs organisés. Et les petites dents s'attaquent à la chair jusqu'aux os. Mais je suis injuste. Ce n'est pas leur organisation qu'il faut dire. Elle est la nôtre. Après tout, c'est à qui nettoiera l'autre. On nous apporte enfin notre genièvre. À votre postérité. À votre postérité. Plutôt. On nous apporte enfin notre Geneviève à notre prospérité. Oui, le gorille a ouvert la bouche pour m'appeler docteur. Dans ces pays, tout le monde est docteur ou professeur. Ils aiment à respecter par bonté et par modestie. Chez eux, du moins, la méchanceté n'est pas une institution nationale. Au demeurant, je ne suis pas médecin. Si vous voulez le savoir, j'étais avocat avant de venir ici. Maintenant, je suis juge pénitent. Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamence pour vous servir. Mais permettez-moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamence pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires? À peu près? Excellente réponse. Judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près en toutes choses. Voyons. Permettez-moi de jouer au détective. Vous avez à peu près mon âge, l'œil renseigné des quadragénaires qui ont à peu près fait le tour des choses. Vous êtes à peu près bien habillé, c'est-à-dire comme on l'est chez nous, et vous avez les mains lisses. Donc un bourgeois à peu près, mais un bourgeois raffiné, branché sur les imparfaits du subjonctif, en effet, prouve 2 fois votre culture, puisque vous les reconnaissez d'abord et qui vous agacent ensuite. Enfin, je vous amuse, ce qui, sans vanité, suppose chez vous une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes donc à peu près, mais qu'importe. Les professions m'intéressent moins que les sectes. Permettez-moi de vous poser 2 questions et n'y répondez que si vous ne les jugez pas indiscrètes. Possédez-vous des richesses? Quelques-unes? Bon. Les avez-vous partagées avec les pauvres? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen. Si vous n'avez pas pratiqué les Écritures, je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. Cela vous avance, vous connaissez donc les Écritures. Décidément, vous m'intéressez. Quant à moi, eh bien, jugez-moi. Quant à moi, eh bien, jugez vous-même par la taille des épaules et ce visage dont on m'a souvent dit qu'il était farouche. J'aurais plutôt l'air d'un joueur de rugby, n'est-ce pas? Mais si on en juge par la conversation, il faut me consentir un peu de raffinement. Le chameau qui a fourni le poil de mon par-dessus souffrait sans doute de la gale. En revanche, j'ai les ongles faits. Je suis renseigné, moi aussi, et pourtant je me confie à vous sans précaution sur votre seule mine. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis habitué. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis un habitué des bars de matelots de Zindic. Alors, ne cherchez plus. Mon métier est double, voilà tout, comme la créature. Je vous l'ai déjà dit, je suis juge pénitent. Une seule chose est simple dans mon cas, je ne possède rien. Oui, j'ai été riche. Non, Oui, j'ai été riche. Non, je n'ai rien partagé avec les autres. Qu'est-ce que cela prouve? Que j'étais aussi un sadducéen. Oh, entendez-vous les sirènes du port? Il y aura du brouillard cette nuit sur le Zurdirzi.
Il y aura du brouillard cette nuit sur le Zuiderzee. Ouais. Il y aura du brouillard cette nuit sur le Zuiderzee. Sur le Zuiderzee. Sur le Zuiderzee. Vous partez déjà, pardonnez-moi de vous avoir peut-être retenu avec votre permission, vous ne paierez pas. Vous êtes chez moi à Mexico City. J'ai été particulièrement heureux de vous y accueillir. Je serai certainement ici demain comme les autres soirs et j'accepterai avec reconnaissance votre invitation. Votre chemin, eh bien, vous verriez, vous... Eh bien, mais verriez-vous un inconvénient Eh bien, verriez-vous un inconvénient? Ce serait le plus simple, à ce que je vous accompagne jusqu'au port. De là, en contournant le quartier juif, vous trouverez ces belles avenues où défilent les tramways, chargés de fleurs et de musique tonitruante. Votre hôtel est sur l'une d'elles, le Damrak. Après vous, je vous en prie. Voilà, j'habite le quartier juif, oui, ce qui s'appelait ainsi jusqu'au moment où nos frères hitlériens y ont fait de la place. Quel lessivage! 75 000 juifs déportés ou assassinés, c'est le nettoyage par le vide. J'admire cette application, cette méthodique patience. Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille sans contredit et j'habite sur les lieux d'un des plus grands crimes de l'histoire. Peut-être est-ce cela qui m'aide à comprendre le gorille et sa méfiance. Je peux lutter ainsi contre cette pente de nature qui me porte irrésistiblement à la sympathie. Quand je vois une tête nouvelle, quelqu'un en moi sonne l'alarme. Ralentissez, danger. Même quand la sympathie est la plus forte, je suis sur mes gardes. Savez-vous que dans mon petit village, au cours d'une action de représailles, un officier allemand a courtoisement prié une vieille femme de bien vouloir choisir celui de ses deux fils